Lorsque j'étais en Chine, j'ai fréquenté une première église et j'ai cru en Jésus-Christ. Ensuite, j'ai rencontré d'autres pasteurs et ils voulaient tous que je reste dans leurs églises. Ça m'a troublé. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de croire. Séoul, Corée du Sud, 10 millions d'habitants, 20% de protestants. Chaque dimanche, des milliers de fidèles en transe. Et pour les encadrer, une armée d'évangélisateurs. 16 000 en tout. C'est le contingent le plus important après celui des États-Unis. Avec 2 cibles prioritaires, les pays musulmans, les 23 missionnaires sud-coréens pris en otage cet été en Afghanistan étaient de ceux-là. Bilan, 1 mois et demi de captivité et 2 morts. Deuxième cible, la plus importante, la Corée du Nord. On aide les Nord-Coréens dans le but de les évangéliser. Tout est dans l'évangélisation. La Corée du Nord peut être la dictature la plus féroce de la planète. Une prison à ciel ouvert que tout un peuple chercherait à fuir. Proie facile pour les évangéliques, pour ceux qui veulent remplacer Kim Il-sung par Jésus-Christ. Sur cette vidéo tournée en Chine, des Nord-Coréens tentent de se réfugier dans une ambassade. Ce sont les brebis du pasteur Chon, filmées par ses soins. Le pasteur Chon, c'est lui, le champion des évangélisateurs sud-coréens, l'allié des néoconservateurs américains. Il revendique 600 âmes arrachées aux griffes du dictateur du Nord. Il a déjà fait 7 mois de prison à Pékin pour avoir organisé ces désertions-conversions. Si j'avais à choisir entre donner à manger aux réfugiés et les évangéliser, je choisirais l'évangélisation. Car c'est ça la vraie nourriture dont ils ont besoin. Avant d'évangéliser, il faut d'abord exfiltrer les réfugiés de Corée du Nord. Ça se passe ici, sur les rives du fleuve Tumen, gigantesque frontière naturelle entre la Chine et le pays de Kim Il-sung. Nombreux sont ceux qui périssent en tentant l'aventure. Arrivés en Chine, ils sont toujours en danger de mort. Au moindre contrôle, ils seront renvoyés de l'autre côté de la frontière, direction les goulags nord-coréens. Les réfugiés sont cachés dans des abris clandestins. C'est là que commence le travail d'évangélisation des quelques 3000 pasteurs sud-coréens installés dans la région. Leurs moyens sont illimités. L'administration Bush a ainsi offert 24 millions de dollars à ces associations. Les réfugiés n'ont pas le choix. Ils n'ont pas la possibilité de refuser l'évangélisation. En ce sens, c'est vrai qu'on les force. Mais je pense que c'est une opportunité pour eux de découvrir Dieu. Après l'évangélisation, commence le rapatriement des réfugiés vers la Corée du Sud. Dans chaque réseau, tout est minutieusement mis au point, étape par étape. Faux papiers d'identité, transport, des opérations qui durent des mois, coûtent des milliers de dollars et qui mobilisent des dizaines d'intermédiaires à travers toute l'Asie. Ces réseaux clandestins s'étendent jusqu'au Vietnam, l'une des dernières étapes avant la liberté pour les réfugiés. Hanoï, capitale du Vietnam. C'est là que l'un de ces réseaux nous a donné rendez-vous, dans un hôtel discret. Exceptionnellement, nous avons pu filmer les derniers moments de clandestinité de ce groupe de réfugiés nord-coréens. Ils ont tout risqué pour fuir leur pays. En Corée du Nord, on ne sait rien de Jésus. Si on parle de Dieu, on est arrêté et envoyé en prison. Il y a même des gens qui ont disparu. Tant que Kim Jong-il est vivant, il est impossible d'introduire Jésus-Christ en Corée du Nord. Ils sont arrivés le matin même, fin d'un périple de plus de 10 000 km, la Bible à la main. L'évangélisation n'admet pas de pause. Au début, quand on m'a parlé de Jésus-Christ, je n'y croyais pas. Mais à force d'étudier la Bible tous les jours, j'ai fini par croire en lui. Plus tard, j'aimerais continuer à étudier pour pouvoir devenir missionnaire. Mais la conversion à marche forcée laisse aussi quelques chrétiens en chemin. Lorsque j'étais en Chine, j'ai fréquenté une première église et j'ai cru en Jésus-Christ.
Ensuite, j'ai rencontré d'autres pasteurs et ils voulaient tous que je reste dans leurs églises. Ça m'a troublé. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de croire. Tout a déjà été organisé. L'objectif défini, l'ambassade de France. Des murs à escalader pour demander l'asile politique. Ultime précaution, des photos. Pas comme souvenir, mais pour laisser une trace, au cas où. Ces images seront une preuve qu'ils ont bien existé, qu'ils ont voulu fuir, qu'ils ont été rattrapés. Toi, tu seras le premier à escalader la grille. Puis ce sera à ton tour. Et à toi. Et à toi. Et ensuite j'irai. On va marcher naturellement, sans se presser. Et quand on passera près des grilles, on escalade très vite. C'est l'heure. Mais l'ambassade de France est trop bien gardée. La police vietnamienne est aux aguets. Trop dangereux. Direction l'ambassade d'Indonésie, l'autre cible choisie par le réseau. Dernière halte, sur le parvis d'une église proche, prière oblige. Mon Dieu, aidez-nous à franchir les grilles en sécurité. Le moment est venu, voilà l'ambassade. Pas un policier à l'horizon. En moins d'1 minute, ils ont escaladé les grilles. Ils sont maintenant en territoire indonésien. Les réfugiés ont demandé l'asile politique à Séoul. Ils devront passer 6 mois dans un bunker. Un long débriefing, la Corée du Sud ne veut pas accueillir d'espions. Pour aider les missionnaires sud-coréens, les moyens importent peu. 2007, c'est l'année de la prière pour la Corée du Nord, décret évangélique. Messe gigantesque organisée dans le monde entier, appel à l'action, appel aux dons. Pour seulement quelques euros, achetez ces vidéos de propagande distribuées par la Christian Solidarity Worldwide pour financer la cause. Take a journey to learn about North Korea. Explore the lives of Christian children in a communist country. Ce matin, le pasteur Chon a présenté à ses fidèles sa dernière recrue nord-coréenne, tout sourire. Mais la réalité, c'est que sur les 600 âmes qu'il a sauvées de la dictature communiste, rares sont celles qui fréquentent encore les travées de son église. Quand on arrive en Corée du Sud, on découvre la liberté et une vie qu'on n'a jamais eue. Le gouvernement nous donne de l'argent, une maison. Du coup, on préfère profiter de cette vie nouvelle plutôt que d'aller à l'église. Officiellement, ils sont 10 000 Nord-Coréens à avoir trouvé refuge ici, en Corée du Sud. Mais ils sont moins du tiers à se dire encore chrétiens. Pas de quoi décourager les nouveaux croisés de Séoul, leur foi est inébranlable.